Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du kit Subbox Mini de chez Kangertech. Alors ce kit Subbox Mini est un ensemble d'une box et d'un cléromiseur. Donc la box, c'est la K-Box Mini, clairement très différente de la K-Box première du nom. Tout d'abord, on va y retrouver un écran. Ensuite, elle va faire de 7 à 50 watts. En termes de dimension, on va être à 82 mm de haut pour 39 de large et 22 mm d'épaisseur. Elle va accepter des résistances à partir de 0,3 ohms, sachant qu'il conseille entre 0,3 et 1,6 ohms. On peut aller au-dessus, mais bon, ça sert pas vraiment à grand-chose. En termes d'accu, on va être avec un accu 18650. Il conseille minimum 20 ampères de décharge pour celui-ci, pour toute sécurité. On a bien sûr tout ce qui est protection, donc inversion de l'accu, température excessive de la box, court-circuit et shoot maximum de 10 secondes. Concernant le cléromiseur, ici le Subtank Mini V2, parce qu'il y a des différences par rapport à la première version, entre autres au niveau du système de réglage d'airflow, qui a pas mal évolué, aussi le plateau reconstructible, ici aussi fourni avec. Il est d'un diamètre de 22 mm pour 48 mm de haut et une contenance de 4,5 ml. Ce kit m'a été fourni par Evaps, donc un gros merci à Hugo. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc le starter kit Subbox Mini de Kangertech arrive dans une boîte comme ceci en carton, avec, vous voyez, une sorte de bague cartonnée pour pouvoir verrouiller tout ça. Donc là, Black Edition, sachez qu'il existe une version blanche. On ouvre la boîte, on y découvre le contenu inscrit à l'intérieur. On va avoir une petite fiche pour effectuer l'authentification de votre produit. Des petits stickers rouges, on verra après à quoi ça sert. Une petite notice d'utilisation concernant les résistances, donc suivant le type de résistance, le wattage à utiliser, et une notice complète, donc à la fois en anglais et en français. Ensuite, on va retrouver bien entendu notre box, le cléromiseur juste à côté, et quand on vient retirer la mousse, on a encore des compartiments avec un câble USB micro USB, un petit kit avec coton, tournevis, vis de remplacement et même un coil préfet. Une résistance additionnelle d'1,5 ohm OCC. Et pour finir, le plateau RBA qu'on regardera un peu plus tard. Allez, on commence avec donc la K-Box Mini. Vous voyez, noté Kangertech en rouge, donc rouge et noir, vraiment joli. Le bouton Fire sur le dessus, un petit écran et bouton plus/moins. En dessous, vous retrouvez la connexion micro USB pour le rechargement. Au-dessus, donc K-Box Mini, on a la connexion 510 avec 4 arrivées d'air. Si vous avez une alimentation par le 510, c'est toujours préférable. Sur le côté, vous voyez, on va venir retirer le capot qui est maintenu par 4 aimants. Avec le logo Kanger ajourné qui permet de faire le dégazage. Et vous voyez, donc plus, moins, on va venir mettre l'accu en fait à l'envers. Alors de plus en plus, comme je le disais, on va mettre notre accu donc avec le positif vers le bas. On va regarder tout de suite à quoi servent ces fameux stickers. Vous avez vu que le logo Kanger est ajouré. Tout simplement, ça nous permet de venir coller une bande rouge sur son accu pour avoir un finish vraiment parfait. Donc pour la mettre en place, vous venez prendre un peu en repère en mettant l'accu, vous voyez, au niveau du cache. Ensuite, vous venez coller l'étiquette tout le long de l'accu. On met l'accu en place dans la box et vous voyez, une fois qu'on a mis le cache, on a ce finish rouge, en fait, histoire d'avoir quelque chose de vraiment cohérent. Alors c'est vraiment gadget, mais c'est le souci du détail, vraiment niveau finition nickel. Pour venir allumer ou éteindre notre box, tout simplement 5 clics rapides sur le bouton Fire. Vous voyez, une fois allumé, on a Kangertech et ensuite vous avez toutes les informations. Donc niveau de batterie, voltage et ohm, et bien sûr le wattage que vous allez pouvoir régler donc
assez précisément, donc de 0,1 en 0,1, et si vous restez appuyé, vous voyez, ça passe tout de suite de 1 watt en 1 watt. Pas de menu compliqué ou de choses à régler en plus, mis à part si vous appuyez simultanément sur le bouton plus et moins, vous allez pouvoir inverser l'orientation de l'écran, et ça c'est toujours pratique. Ensuite on attaque le cléromiseur, donc aux mêmes couleurs que la box, hein, noir et joint rouge, vraiment très joli. On a un drip tip en Delrin, vraiment bien, avec même le joint rouge du drip tip, c'est vraiment poussé le détail vraiment au maximum, avec une ouverture relativement large. On a bien entendu un Pyrex. On va venir retirer la base du tank. Donc on a le tank classique, hein, avec les joints qui maintiennent le Pyrex. Et ensuite, sur notre base, donc une résistance déjà mise en place. Donc c'est une résistance 0,5 ohm de OCC. Vous voyez, il y a marqué entre 15 et 60 watts. Ça peut vraiment tenir. Donc c'est une résistance type verticale, hein, avec coton type japonais sur le côté. On a bien sûr une connexion 510. On vient replacer la résistance et vous allez voir donc au niveau de l'airflow, on a quelque chose de tout nouveau. Donc des deux côtés bien entendu, avec deux cyclopes, mais également, vous voyez, deux petits trous pour vraiment avoir un tirage serré, des trous un peu plus importants. Et ensuite, on arrive sur le cyclope que vous allez aussi pouvoir régler à votre convenance. À savoir que vous avez des crans à chaque fois pour chaque type de réglage. Pour le remplissage, très classique, hein, on vient mettre le liquide donc dans le tank sans bien entendu dépasser la cheminée intérieure. Et ensuite, très important, vous venez mettre du liquide au niveau de la résistance neuve pour aider à la capillarité. C'est très important parce que sinon vous risquez de cramer le coton. Je rappelle, on est sur des résistances donc là à base de coton, donc un peu comme sur un reconstructible, on vient humidifier notre coton à la base. Il ne nous reste plus qu'à revisser la base sur le tank, remettre le drip tip, et venir visser notre cléromiseur sur la box. Et voilà, on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, un ensemble vraiment joli, harmonieux. Ils ont vraiment fait quelque chose de très propre, très soigné, avec donc un écran qui est relativement petit, hein, mais suffisant par rapport aux informations qu'il y a délivrées. Hein. On n'a pas de, comme vous l'avez vu, de menu, sous-menu, etc. C'est vraiment très simple. Hein. On allume, on règle le wattage, basta. La seule chose, effectivement, c'est l'orientation de l'écran, si vous préférez d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'ai la résistance OCC 0,5 ohm. Je suis réglé à 25 watts. Donc pas super élevé. On nous dit qu'on peut commencer à 15 watts. Vous allez le voir. Là, airflow ouvert au maximum. On voit tout de suite ce que ça donne. Ça fait pas mal de vapeur, mais c'est pas ultra violent. Hein. Alors, je vais venir régler mon airflow sur les trous les plus serrés. Parce que là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir vraiment un tirage très serré. Concrètement, un réglage avec les plus petits trous, une résistance d'1,5 ohm, clairement on a quelque chose pour un débutant sans aucun problème. Rien d'ultra violent, c'est vraiment très serré et vraiment surprenant. Ce nouveau système d'airflow marche vraiment très bien. Grand ouvert, on a quelque chose bien sûr de très aérien. D'ailleurs, on va pousser, hein, bien entendu, je vais pas rester à 25 watts, c'est vraiment trop léger. On va monter, allez, à 50 watts, au maximum de la box. Vous le voyez, ça les tient sans problème. On arrive quand même, pour moi, vraiment un peu aux limites. J'avoue, 60 watts, ça me paraît vraiment excessif. Personnellement, j'ai tendance à l'utiliser plutôt aux alentours de 30 watts, 35 watts, c'est plutôt bien. En tout cas, les résistances préfaites fonctionnent très bien. 0,5 ohm, ça envoie sans aucun problème. 1,5 ohm, vous avez les watts suffisants. Hein. Vous allez avoir quelque chose, bien sûr, de moins violent. Là, on est vraiment sur une résistance sub-ohm qui nécessite un peu plus de watts. Donc là, on va tout de suite voir le plateau RBA V2. Donc ce nouveau plateau se différencie par les deux énormes trous que vous avez sur le côté
avant le liquide d'arriver par le dessous, là, par des petites rainures. Là, vous avez vraiment deux énormes trous. On peut dévisser donc la partie supérieure, vous voyez, avec un léger effet cloche, hein, des joints. Ensuite, vous voyez, vous avez une résistance prémontée, avec une petite vis sur le côté. Ça c'est le petit côté que j'aime un peu moins au final, parce que j'aimais bien quand on pouvait venir visser, dévisser. Ça n'a peut-être pas été possible techniquement. Donc ils ont mis une petite vis comme ça sur le côté qu'on vient desserrer pour venir retirer le corps d'atomiseur. Voilà, on vient retirer ceci avec un petit joint à la base. Vous voyez, comme je disais, deux trous très importants pour une arrivée de liquide vraiment très importante aussi. Le plateau, donc avec le positif négatif sur les côtés, on va venir retirer la résistance préfaite. Vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein, là c'est vraiment pour vous montrer comment mettre une nouvelle résistance en place. Donc on va se faire une résistance en utilisant du Cantal 0,40 sur une tige de 2,5 mm de diamètre, sur laquelle je vais faire 6 tours et demi. Je vais bien entendu venir écarter légèrement les spires. Et donc on vient mettre en place la résistance. Donc c'est assez marrant, on a un système un peu de blocage de Cantal qui est plutôt pratique. En fait, vous voyez, on n'est pas obligé de venir faire le tour de la vis, puisque vous avez quasiment pas d'espace entre la vis et puis des sortes de petites parties métalliques qui vont venir donc caler notre fil. Ce qui fait que la mise en place, du coup, est vraiment très aisée. Une fois les vis bien resserrées, on vient descendre légèrement la résistance pour être assez proche de l'arrivée d'air. Et bien entendu, on vient retirer le Cantal excédentaire. Ensuite, on va venir revisser notre plateau sur la base, assez simple, donc ça c'est pratique parce que c'est pas toujours le cas sur tous les systèmes reconstructibles sur Cliro. On vérifie en termes de ohm, on est à 0,7 ohm, donc nickel. On vient faire chauffer légèrement la résistance pour cramer les résidus. Et ensuite, on vient placer notre coton donc de la Fiberfrix ici en densité 2. Donc on la met en place, cloche d'atomisation retirée bien entendu. Une fois que c'est mis, vous venez remettre la cloche en laissant donc passer le coton par le dessus, un peu comme on le faisait sur Kefen Light, enfin qu'on le fait encore d'ailleurs sur Kefen ou sur d'autres plateaux reconstructibles. Vous revissez bien sûr la cloche d'atomisation et une fois que c'est fait, on vient retirer un peu de fibre, hein. On laisse se dépasser voilà, d'un demi-centimètre à peine. Il ne nous reste plus qu'à mettre le coton en place donc sur les côtés de la résistance, en regardant bien que le coton arrive bien entendu en face et obstrue en fait les trous sur les côtés. Si ça dépasse un peu quand on le met en place, vous voyez, je viens de le repousser très légèrement pour que ce soit nickel. On n'oublie pas de venir humidifier notre fibre. Donc on n'hésite pas, hein, on met la dose. On remet la partie supérieure de la cloche d'atomisation. Donc après on a un peu comme n'importe quelle résistance, on vient revisser la base sur le tank. On remet le drip tip, on remet tout ça sur la box et c'est parti. Alors vous l'avez vu, le plateau reconstructible, très simple d'utilisation, on vient refaire une résistance très rapidement, sans aucun problème, c'est même très bien je trouve pour s'initier au reconstructible, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a quelque chose de relativement accessible. Donc là j'ai ma résistance 0,7 ohm, ouverture de l'airflow pareil, maximum, je suis à 20 watts, et puis on est parti. Pas de surprise, ça marche très bien. On a une alimentation en liquide qui est très bonne du coup avec ces deux énormes trous. Alors attention, ne faites pas de résistance trop petite. Moi je suis parti sur du 2,5 mm de diamètre. Je pense qu'on est sur un bon compromis. Il faut vraiment qu'on ait suffisamment de liquide au niveau du coton sur le côté. Si vous faites une résistance trop petite avec voilà un peu pas assez de coton, ça risque effectivement de fuir. Moi, en tout cas, j'ai vraiment eu aucun problème de fuite. Je l'ai trimballé à droite, à gauche, rien à dire. Après, pour ce qui est de la résistance, c'est bien, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, j'ai utilisé du 0,40, ça marche très bien. Vous pouvez utiliser du 0,30, 0,32 si vous voulez avoir une résistance un peu plus élevée. Après, en 0,40, venir faire plus de tours, ça va être compliqué. Un tour en moins, par contre, voilà, vous allez être bien.
Concernant les performances, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Ça va venir descendre en volts, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre à du 2 et quelques volts. Je sais pas exactement jusqu'à combien on peut descendre. À savoir par contre que quand vous êtes sur des valeurs basses, on va avoir tendance à être un peu au-dessus. Hein, ça va shooter un peu plus que ce qui est affiché. Et en contrepartie, quand vous montez vraiment très très haut, on va être un peu en dessous. C'est relativement précis, on n'est pas tout à fait, c'est pas non plus du ultra pile poil, mais la tolérance est vraiment très bonne. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas, comme sur certaines autres box, cette limitation, c'est-à-dire qu'en gros, ça va pas pouvoir descendre en dessous de 3,6, 3,8. Concernant l'autonomie, on a quelque chose de tout à fait correct, suivant votre résistance et puis le nombre de watts auquel vous allez vaper, bien entendu. Comme toujours, par contre, vous pouvez venir recharger via le câble micro USB. Je vous conseille d'utiliser, si vous le faites, celui qui est fourni, parce que effectivement, d'un câble à un autre peut y avoir des différences. Mais de toute manière, je continue à vous conseiller le rechargement via un chargeur séparé. C'est toujours plus sécure. Et bien entendu, surtout ne pas oublier de prendre des accus de bonne qualité avec un taux de décharge minimum de 20 ampères. Concernant son tarif, on va être à 79,90 € pour l'ensemble, ce qui est totalement convenable. On a une box qui marche vraiment très bien, qui va monter jusqu'à 50 watts, alors pas de contrôle de température, pas de choses comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Et le cléromiseur, donc ce Subtank Mini V2, qui marche vraiment très très bien, et en plus qui a un look vraiment sympa. En ce qui concerne la qualité de la peinture, pour l'instant j'ai pas de problème, j'ai pas de pet, je l'ai même fait tomber. Je l'ai fait tomber dans un parking. Il y avait un petit pet de couleur. Au final, c'était la peinture du parking souterrain qui était venue. Je l'ai enlevé. Résultat, il y a rien. Donc ça a l'air d'être plutôt résistant. Après, j'ai vu effectivement sur Facebook ou certains forums et des personnes qui avaient pas mal de pets au niveau de la peinture. Alors je sais pas s'ils ont beaucoup choqué ou autre. Moi je sais que je l'ai trimballé, j'ai même fait tomber donc du coup une fois, et j'ai pas de problème. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Un kit vraiment complet qui fonctionne bien l'un avec l'autre, bien entendu. On a un 510, donc on va pouvoir mettre aussi d'autres claireaux et autres. En plus, c'est du 22 mm au niveau de l'arrondi, donc ça va venir s'adapter avec pas mal de choses. Un kit en plus relativement simple pour de l'électronique. On a un écran, mais on n'a vraiment rien à régler. Encore une fois, mis à part l'orientation de l'écran, sinon c'est plus/moins bouton fire. Vraiment très simple. La qualité de vape sur l'ensemble qui est vraiment très bonne. Effectivement, on va avoir la puissance nécessaire, sachant qu'on est sur une vape lisse, aussi important à préciser, et du coup, ça vient délivrer vraiment ce qu'il faut par rapport à notre Cliro. La finition que je trouve très propre, peut-être à la rigueur mis à part au niveau du capot aimanté, effectivement, où voilà, j'ai un petit gap sur le haut. En bas, en même temps, j'ai rien. Donc c'est pas vraiment gênant. Par contre, les boutons, j'avais un petit peu peur. Ça fait pas de bruit. Ils se maintiennent bien. Relativement agréable pour le bouton Fire, qui est un peu plus gros que le plus et le moins. Donc non, ça marche bien. Les moins maintenant. Encore une fois, pas grand chose à reprocher. On pourrait lui reprocher effectivement une précision qui reste relative par rapport au réglage. Autre chose aussi, d'ailleurs, quand voilà, je vais avoir donc ma résistance, le nombre de watts, le niveau de batterie. Si je viens shooter, je vais avoir ma correspondance en volts. Par contre, si je ne shoote pas, je n'ai pas ma correspondance en volts. Donc ça c'est un peu dommage parce que je ne le sais pas en avance au final. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Donc là du coup on a peut-être quelque chose en temps réel par rapport aux volts envoyés. À savoir que pareil c'est pas totalement précis. Au niveau du plateau reconstructible, ça marche très très bien. Le seul regret, à la rigueur, c'est cette vis latérale qui est un petit peu, entre guillemets, embêtante, parce que c'est vrai que du coup, ça rajoute un vissement, dévissement. On risque de perdre cette vis. Alors, vous n'êtes pas obligé de la retirer entièrement pour pouvoir retirer la cloche d'atomisation. Donc, venez juste la dévisser, la dévisser pas n'importe où, avoir quelque chose en dessous, au cas où elle vient s'enlever entièrement. Voilà donc un kit nickel complet, il manque juste l'accu, il faudra l'acheter séparément. Encore une fois, si vous n'avez pas encore de chargeur,
Prenez la Q puis un chargeur, c'est moins de 20 €, hein, et ça vous servira quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, il y a vraiment tout ce qu'il faut et ça marche super bien. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer à l'Edus et en attendant, une très bonne vape à tous.